se déroule au Congo. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Excusez-moi si je lève le ton, mais c'est parce que je ne suis pas vraiment du tout content de ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe en Côte d'Ivoire et les autres pays. C'est quel exemple on donne à notre continent? Voilà pourquoi ils nous traitent de sous-hommes. Voilà pourquoi ils nous traitent de n'importe quoi. Parce que tu ne veux pas le bien de ton prochain. Comment tu peux dire que quelqu'un n'a qu'à rester en prison, la prison qui n'est même pas bon? C'est comme si tu disais à quelqu'un de rester malade. Tu disais à quelqu'un qui est déjà malade, il faut rester malade comme ça jusqu'à ta mort. Mais vaut mieux le tuer en même temps. Parce que c'est dans la souffrance que tu le laisses. Peuple africain, changeons de mentalité. Changeons de mentalité pour que ces gens nous prennent au sérieux. Sinon, ils ne vont jamais nous prendre au sérieux. Ou aujourd'hui, j'attends, non, comment on appelle, on doit négocier avec tel quoi. Mais c'est un Ivoirien. On ne peut pas le libérer et puis il va aller quelque part d'autre. Donc, il n'a qu'une négociation à faire. Il faut qu'on change. Pensons à la réconciliation d'abord. Je vous en supplie. Pensons à la réconciliation. Il y a des blessures des Africains et des Ivoiriens. Des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. C'est la réconciliation qui va vraiment cicatriser ces plaies-là. Disons non à la guerre et faisons face à la paix. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, quand hier tu étais en exil, qui a lutté? Tu es devenu candidat. Pendant des années, tu demandais à être candidat. Qui a accepté? Aujourd'hui, tu es candidat. Les élections, quand ça se déroule, on lutte. C'est une place qu'on lutte. L'autre dit, je vais prendre la place. L'autre dit, je vais prendre la place. Ce qui fait qu'il y a des conflits qui arrivent parfois. Alors, si ces conflits-là sont arrivés, nous sommes aujourd'hui, c'est l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Mais on peut s'arranger maintenant de ne plus verser l'eau encore. Mais j'ai envie de te dire un truc. J'ai envie de dire un truc par rapport à ce que tu as dit. Ok. L'élection que tu as dit par rapport à Alassane Ouattara. Mon frère, il faut être véridique dans la vie. Est-ce que Alassane Ouattara, c'est un Ivoirien? C'est un Burkinabé? Hein? Oui, c'est clair. Non, je n'ai pas dit le contraire. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, d'après lui, il a eu la nationalité ivoirienne. D'accord. Comme toutes autres aujourd'hui qui sont en Europe, qui ont la nationalité française et autres, d'accord, on dit d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je dis comme ça, s'il y a eu les élections, où l'autre dit c'est moi qui ai gagné, pourtant, on sait qui a gagné les élections. L'autre qui a la main longue, comme on le dit chez nous, il traduit l'autre en justice pendant 8 ans. Mais les 8 ans sont suffisants. Les 8 ans sont suffisants pour apporter plus de preuves. Mais il n'y a pas eu de preuves. Et que ce dernier a quitté. Et qu'il veut retourner dans son pays. Mais il n'y a pas d'opposition. Prenez l'exemple du Ghana. Les Ghanéens sont tranquilles. L'ancien président, aujourd'hui, il travaille même dans le gouvernement. C'est comme ça l'Afrique doit fonctionner. On ne doit pas rester là à s'entretuer, à dire, c'est moi je suis bien, l'autre n'est pas bien, comme ci, comme ça. Le peuple africain
mentalité pour que au moins la Côte d'Ivoire puisse se reprendre. C'était mon point de ce soir. Je vous remercie. Monsieur le Tché, si tu as quelque chose à dire. Ça fait quand même mal par rapport à ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. L'affaire, quand on dit qu'il faut faire la paix, est-ce que Barabbas, Judas qui avait trahi Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ est assis à côté avec Judas? Jamais. Bon. Comment on peut dire faire la paix avec des criminels? Des gens qui ont tué. Des gens qui ont tué des Ivoiriens à main nue. À main nue. Donc ils n'avaient pas des armes. Comment on peut aller faire la paix avec des gens qui ont beaucoup de sang dans les mains? Comment on peut faire la paix avec des gens qui ont violenté sexuellement les femmes des gens et les enfants des gens? Comment on peut faire la paix avec des gens qui ont cassé des maisons des peuples ivoiriens pauvres, dont les parents ont laissé des concessions génération par génération? Vu les maisons, c'était des maisons en planches, en tôle. Ils sont allés casser ces maisons-là. Et maintenant, ces pauvres-là, ces pauvres gens qui ont tout perdu. Il y a tellement de bruit chez toi. Je ne comprends pas c'est quoi ça. Ah non, tout le temps c'est comme ça. Comment on peut faire la paix avec des gens qui ont tout brisé dans la vie des gens, casser les maisons des gens, faire à ce que les gens aillent vivre, dormir dans des cimetières? Non, du jamais vu. Du jamais vu. Les Africains doivent comprendre ce qui s'est passé avec Laurent Gbagbo. Mais c'est la même chose, ce qui s'est passé hier avec Nelson Mandela. C'est ça, c'est ce qui s'est passé avec Nelson Mandela. Mais attends, l'apartheid. Mais attends, le titre, par exemple, si tu lis le titre de la vidéo, tu verras. La CPI, c'est l'apartheid. La CPI n'est qu'une prison. Hein? Une prison. Une prison pour les Noirs. Pour la récolonisation de l'Afrique. Une prison d'esclavagisme. Je t'assure, je t'assure. Même les États-Unis, quand la CPI ont voulu prendre des dossiers pour suivre Israël, les États-Unis ont dit surtout pas. Nous, on ne vous reconnaît pas. Les Américains ont dit on ne vous reconnaît pas. Oui, ils ont même menacé la CPI. Mais oui, mais attends, mais pendant ce temps, un Sarkozy, hongrois de merde, est allé prendre Gbagbo. Et on a pris Blé Goudé, on les a mis à la CPI. Non, c'est la vraie foutaise. La vraie foutaise. Des Blancs ne reconnaissent pas la CPI. Ils ne reconnaissent pas. Mais il n'y a jamais, le problème est qu'il n'y a jamais un président, comme on appelle européen, qui vont prendre pour l'envoyer à la CPI. Non, ils se disent qu'on ne connaît pas nos droits. Et en vérité, c'est ça. En vérité, c'est ça. Comment quelqu'un, on dit aujourd'hui tu es acquitté. D'accord. Il est acquitté, d'accord.
d'accord, nous sommes d'accord. Et encore, ces mêmes-là retournent pour dire, tu as quitté, et on demande encore la libération immédiate. Donc, est-ce que s'il doit être d'accord, si on lui fait appel pour un quelconque problème, est-ce qu'il sera prêt comment on appelle, pour répondre? Mais c'est de la foutaise. J'ai un truc aussi à te dire. Il ne faut pas oublier une chose. L'Africain est la menace de l'Africain. Écoute bien. L'Africain est la menace de l'Africain. Tu as des Africains qui aiment voir leurs frères africains être martyrisés. Parce que ce sont des moutons, des gens qui vivent grâce aux dictateurs. Merci. Regarde le tueur de Alassane Ouattara. Lui, il roule dans des 4x4, il a beaucoup d'argent. Il a plusieurs voitures dans son parking. Il a eu l'argent là-haut. Il a eu toutes ces voitures là-haut. Hein? Un de ces tueurs, il dit qu'il fait des affaires. Il fait des affaires, il paye des 4x4 aux États-Unis. Il a eu l'argent. Pendant ce temps, tu as des Ivoiriens qui ne mangent pas bien. Tu as des Ivoiriens, pour manger, ils sont obligés de faire tour à tour dans des familles pour manger. Aujourd'hui, c'est papa, demain c'est une sœur, après-demain c'est le fils, après-demain c'est une autre sœur. Mais c'est quel style de vie, ça? Ça fait pitié, ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Si le peuple africain ne se réveille pas, si le peuple africain ne se réveille pas, c'est les bombes qui vont nous réveiller un jour. Si le peuple africain ne se réveille pas, c'est les bombes qui vont nous réveiller un jour. J'ai appris beaucoup de choses. Dans le combat de l'Afrique, j'ai appris à partir des réseaux sociaux beaucoup de choses. Tu en as qui ne sont jamais venus dans les marches. Tu en as qui ne sont jamais allés dans les sittings. Mais tout le temps, ils sont dans les réseaux sociaux. Et ils se disent soi-disant des combattants. Et ils arment les autres contre les vrais. Et c'est là où tu dis, il y a un problème. Il y a un problème. L'Africain, moi j'ai compris beaucoup de choses. L'homme blanc, il ne peut pas venir rentrer comme ça en Afrique si l'Africain ne donnait pas la possibilité qu'il rentre. Mais c'est parce que l'Africain ouvre afin qu'il rentre pour faire du mal. Aujourd'hui, ta maison où est-ce que tu vis là, si tu n'ouvres pas la porte à tes amis qui viennent te voir, est-ce qu'ils peuvent connaître l'intérieur de chez toi? Jamais. Donc tu vois, donc en Afrique, c'est ouvrir la porte et permettre à l'homme blanc de venir, c'est donner la possibilité que l'homme blanc écrase. Regarde aujourd'hui les migrants. Regarde les migrants comment ils souffrent dans des pays en arabique, dans des pays en Europe. Regarde comment ils souffrent. Regarde comment, surtout en France, pays de droits de l'homme soi-disant, on laisse des migrants dormir dehors, dans le froid. Non, l'homme est méchant. L'homme est très méchant. Voilà pourquoi tous les masques qui étaient volés en Afrique, il faut que ça revienne en Afrique. Voilà, c'est ça. Les masques là, parce que ce sont les masques de nos ancêtres. Il faut que ça revienne. C'est clair. C'est clair. Vraiment, je veux suivre le direct encore, le temps de me retrouver parce que...
Je vais t'appeler tout à l'heure. Tout à l'heure. D'accord. Je vais essayer de me retrouver un peu. Oui, oui, on fait comme ça. D'accord.